Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « Tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui, je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode où le titre a dû vous interpeller « Je ne me reconnais plus dans mon corps ». C'est une phrase qu'on a toutes dit, qu'on va toutes dire et qu'on va continuer à dire. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille travailler justement dans cet épisode de podcast, qu'on aille réfléchir surtout à notre rapport à notre corps. Dans les épisodes précédents, on a parlé donc des transitions de vie, on a parlé du fait qu'on s'est coupé du plaisir et des choses qui nous faisaient plaisir, donc reprendre finalement un moment pour nous. Et finalement, quand on prend un moment pour nous, on se rend compte que nos vêtements sont à notre service parce qu'ils sont au service de notre plaisir et de l'activité qu'on est en train de faire. Et là, aujourd'hui, j'ai envie qu'on porte un nouvel œil sur une troisième composante qui fait que on galère avec nos vêtements ou qu'on a du mal à certains moments de notre vie à s'habiller. Je ne me reconnais plus dans mon corps. Je vais démarrer cet épisode en te disant que ton corps a toujours changé. Ton corps a toujours évolué au cours de ta vie et qui va continuer à changer et qui va continuer à évoluer. Et qu'en fait, le fond du problème, c'est pas le changement de corps. Le problème, en fait, c'est qu'on refuse de changer. On refuse d'accepter que notre corps évolue et que notre corps va changer. Et c'est vraiment, en fait, le refus du changement parce qu'en fait, tu continues à vouloir que ton corps reste comme avant. En fait, on n'arrive pas à faire un espèce de deuil de j'ai eu ce corps-là, il change, j'accepte ce nouveau corps et j'avance. Non, on est toujours là à repartir des années en arrière ou des silhouettes en arrière en se disant non mais moi de toute façon, je veux absolument avoir ce corps que j'avais eu avant. Sauf que tant que tu n'accepteras pas que ton corps change, que ton corps va ne faire que changer finalement, et que tant que tu n'accepteras pas, tant que tu ne tenteras pas d'accepter cette silhouette, ça se répercutera toujours et indéfiniment dans tes vêtements. Parce qu'en fait, le plus dur, il est là. Le plus dur, il est vraiment dans l'acceptation. Qu'on change, l'acceptation que le corps change. Et en fait, c'est ça que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui dans cet épisode de podcast, c'est qu'on aille au-delà et qu'on aille vraiment avancer ensemble et réfléchir ensemble sur comment réussir à accepter ce changement de corps. Parce que c'est une problématique qu'on a toutes, notre corps. Personnellement, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très mince. Et quand j'étais petite, je me suis toujours fait critiquer sur mon physique, le fait que j'étais trop mince, que j'avais trop d'abdos, que j'avais trop de choses comme ça. Et des souvenirs que j'ai repensé en préparant cet épisode de podcast, c'est que après mes 18 ans, j'ai souvenir que vraiment, j'avais des sports qui étaient ciblés sur les abdos, la perte de cellulite, que j'achetais des crèmes pour la cellulite,
que j'avais des appareils pareils qui permettaient de masser, etc. Enfin bref, j'étais focus uniquement sur mon corps. Il fallait que mon corps soit parfait. Mais pas parfait pour moi, parfait comme l'image que j'en avais et que la société, les magazines donnaient qu'il fallait avoir. Ok, là, on est typiquement en avril, on va rentrer dans la période du summer body et on va voir arriver des pubs de partout sur les programmes minceurs, les trucs anticellulite, les crèmes, les trucs, les machins, etc. Parce qu'en fait, c'est la saison, concrètement. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que on passe toutes par là. On est toutes passées par là. Je suis passée par là. Et ce qui est important à te dire, c'est que si tu as cette image qu'il faut avoir un corps qui ressemble à telle personne ou qu'il faut avoir un corps parfait, je t'invite à écouter. J'avais fait une trilogie de 3 épisodes sur ton corps ne sera jamais le problème. Épisode 12, épisode 13, épisode 14 du podcast. Je t'invite vraiment à venir les écouter pour que tu puisses te replonger dans « Ok, en fait, si aujourd'hui j'ai une mauvaise image de mon corps ou je me juge beaucoup sur mon apparence, c'est dû à plusieurs facteurs. C'est dû à mon enfance, c'est dû aux moqueries, c'est dû à la société, c'est dû aux marques de vêtements. » Prends le temps de réécouter ces épisodes et après, reviens dans cet épisode de podcast. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi aussi, j'ai été complètement focalisée sur un idéal de corps, un idéal de une femme doit avoir la police, faut surtout pas de cellulite, faut surtout pas ci, il faut avoir des abdos, des ceci, des cela. Et en fait, le moment de bascule, ça a été les 2 grossesses et surtout l'après-grossesse. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en fait, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai lâché prise. En fait, j'ai lâché prise sur mon corps. J'ai lâché prise sur mon corps parce que, j'ai pas pris du poids, mais mon corps a changé, c'est-à-dire qu'il s'est élargi. Plus de hanches, plus de taille, j'ai toujours la même silhouette, mais il a changé. Normal, il a accueilli 2 enfants. Je me suis rendu compte aussi que mon ventre n'était plus pareil. Donc en fait, j'ai lâché prise sur cette idée de te dire « Attends, Caro, tu veux avoir le ventre que tu avais quand tu avais 18 ans. » Mais quand tu avais 18 ans, tu n'avais pas la même hygiène de vie que tu as aujourd'hui, tu n'avais pas le même stress que tu as aujourd'hui, tu n'avais pas le même temps que tu avais aujourd'hui. Donc, tu es en fait en train d'essayer d'aller rechercher un espèce d'idéal qui ne correspond plus à ta vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais boire un café latte, derrière, j'ai le ventre qui gonfle. Avant, j'avais pas ça. Donc, en fait, il faut bien qu'aujourd'hui, j'accepte que mon corps a changé, que mon corps réagit différemment aux stimuli extérieurs à ce que je mange, et que si je reste tout le temps bloquée là-dessus sur « Ah, mais je veux la même silhouette que j'avais 18 ans », je vais jamais avancer en fait. Je vais jamais avancer et je vais être dans la souffrance, je vais être dans la tristesse et la déception à chaque fois que je vais me voir dans le miroir. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, quand j'ai décidé de lâcher prise et de plus faire du sport pour être musclé ou perdre du poids, mais faire du sport pour être bien, je me suis rendu compte d'une chose, j'ai passé des années à regarder mon corps, mais à le regarder sur l'apparence. Et j'ai jamais pris le temps d'habiter mon corps. Quand je dis habiter mon corps, c'est le ressentir, l'écouter, le comprendre comment il fonctionnait. Jamais. Et c'est là où j'ai eu ce déclic et c'est là où j'ai envie de t'amener dans cet épisode de podcast, on n'est pas uniquement un corps physique, une image, une apparence, il y a un corps à l'intérieur en fait. On fonctionne d'une certaine façon, on a des ressentis et notre corps nous permet de faire des choses. Et donc dans cet épisode de podcast, j'ai vraiment envie qu'on fasse ça, qu'on se reconnecte à ce corps, à ces sensations qui finalement on a un peu perdu et auxquelles on n'a jamais porté d'attention parce qu'on s'est toujours focalisé sur le physique et sur l'apparence. Et là, j'ai envie qu'on comprenne à quoi sert notre corps. Parce qu'en fait, quand tu comprends à quoi sert ton corps, tu vas voir que ça va t'aider à l'aimer, à l'accepter et derrière à être mieux dans tes vêtements et donc dans l'image que tu vois et que tu renvoies. Quand on parle de se reconnecter à son corps, on pense
en premier temps, dès qu'on pense à sensation, on pense à ressenti, on pense toujours à des choses négatives. C'est-à-dire que dès que notre corps nous parle, il nous parle. On est attentive à ce qu'il nous dit quand on va être fatigué. Oh là là, je suis fatiguée. Ou ah, j'ai des courbatures. Ou ah, je rentre dans mon cycle. Ou j'ai des angoisses, j'ai des crises, des choses comme ça. En fait, on voit toujours les signaux que nous envoie notre corps comme des choses négatives, parce que c'est la première chose. Et moi, j'ai envie de te montrer que ton corps peut te donner des informations positives. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, en étant connecté à son corps, à ses ressentis, il pouvait nous donner aussi, et beaucoup, d'indications positives. En fait, j'ai envie que tu penses et que tu visualises ça aussi, la puissance des corps, en fait, la puissance du corps humain. Le corps humain, il permet quoi? Il permet de créer la vie. Il permet de marcher. Il permet de voyager. Il permet de danser. Ton corps, ce n'est pas qu'une image. C'est tout ce qui te permet de faire aujourd'hui dans ton quotidien. Tout ce qui te permet de faire dans ton quotidien qui t'apporte du plaisir et qui fait te sentir bien. Et c'est ça pour moi qui a été l'élément déclencheur et où en fait je me suis rendu compte que je m'étais coupée de mes ressentis et de ce que tout mon corps pouvait me permettre de faire parce qu'en fait j'étais juste bloquée sur l'apparence et sur l'image que je renvoyais et sur le « ah mais moi mes jambes sont comme ça, mes fesses, mon ventre, mon truc, etc. » Oui mais Caro, en fait un corps, il est fait pour vivre. On va juste se repositionner sur le truc le plus simple possible, hein, mais si on n'a pas de corps, on ne vit pas. Ok? C'est notre corps qui nous permet de nous lever le matin, d'aller marcher, d'aller voyager, d'aller faire nos activités. En fait, il faut qu'on arrive à recommencer à habiter notre corps avec conscience. Et en fait, pour habiter notre corps avec conscience, il faut qu'on arrive à se reconnecter à nos ressentis quand on est dans une pratique corporelle. Alors, quand je dis pratique corporelle, c'est tout ce qui fait bouger ton corps. Ça peut être du yoga, de la méditation, mais ça peut être marcher, ça peut être danser, ça peut être jardiner. Tu vois, tout ce que tu fais dans ton quotidien quand tu bouges ton corps, tu l'habites. Et en fait, tu es bien contente que ton corps il soit là pour te permettre de danser, pour te permettre de courir, pour te permettre de jardiner, de faire à manger, faire des câlins aux gens autour de toi. En fait, on se coupe de ça. C'est que ton corps te permet de faire des choses et des activités qui derrière t'apportent du plaisir. Et si tu te souviens de l'épisode de la semaine dernière, on a quand même relié le plaisir de faire des choses pour nous au plaisir de s'habiller et d'être bien dans ses vêtements. Donc là, moi, je te replace un wagon avant dans habiter ton corps. Habiter ton corps, c'est être consciente que ton corps te permet de faire des activités qui te font plaisir. Et quand tu es dans le plaisir, tu penses plus à tes fringues parce que tes fringues sont au service de ton activité et de ton plaisir. Je suis en train de mettre les wagons petit à petit derrière la locomotive. Et finalement, depuis quelques années, j'ai recommencé à faire tout ce type finalement de pratique et juste d'être à l'écoute des sensations. En janvier donc de cette année 2026, je suis partie une semaine au Maroc et j'avais fait justement un épisode de podcast là-dessus où en revenant en France, je me suis rendu compte que je m'étais guérie de ma peur, de mes angoisses et des sensations négatives que je pouvais ressentir dans mon corps parce qu'en fait, je me rendais compte qu'aujourd'hui, ça y est, j'avais la capacité de faire des choses toute seule sans avoir peur d'être seule. Donc, je t'invite à écouter l'épisode là. S'il t'intéresse, je mettrai le numéro en description de cet épisode-là. Se reconnecter à son corps, ça peut être des mini-trucs du quotidien et j'ai envie de te partager des mini-trucs qui m'ont vraiment un peu tilté. Rien que par exemple, l'arrêt de la pilule. J'ai pas repris de contraception tout de suite après mes 2 grossesses. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le jour de l'ovulation, j'avais mal au ventre.
Et au début, j'ai pas associé le truc. Je me suis dit: «Ah, je comprends pas pourquoi ça me tire et tout à l'intérieur», mais j'arrivais pas à expliquer ce truc-là, tu vois? Et en fait, en regardant mon appli, j'ai capté que, ah bah ouais, en fait, ça tombe pile poil à chaque fois le jour où je suis en ovulation. Cette chose-là, je ne l'avais jamais ressentie. Jamais. Et en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'à partir du moment où tu te reconnectes à ces sensations et que tu es OK pour avoir des signaux et des sensations que t'envoie ton corps, bah, tu ressens des trucs que tu avais jamais ressentis avant. Deuxième chose aussi, alors qui est toujours liée à ça, mais je m'étais fait poser un stérilet au cuivre en février 2025. Je l'ai fait poser et les mois qui ont suivi, j'avais des moments aux périodes, bah, justement d'ovulation où j'avais des méga contractions. Et donc je me suis dit: «Bah, écoute, de toute façon, c'est pas grave, il faut que tu t'y habitues, c'est normal, voilà, mais normalement, il y a pas d'effet secondaire avec le stérilet au cuivre». Bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ça, mais je te partage juste mon expérience. Je l'ai posé en février. En septembre, je me rends compte que franchement, ça va pas. Mais j'associe pas ça tout de suite au stérilet. J'associe pas ça à ça. En fait, je suis ultra fatiguée, j'ai des grosses baisses d'énergie et j'ai des gros changements d'humeur. Mais des changements d'humeur où moi qui ai toujours été une personne quand même qui a une humeur plutôt stable, là j'avais des pics d'énervement, de colère, enfin il y avait des trucs qui étaient incompréhensibles pour moi. Donc j'ai commencé à aller voir une naturopathe pour faire des analyses et cetera et regarder un petit peu, bah, ce qui dysfonctionnait pour moi en fait. Et c'est, je pense, 3 mois après, donc en mettant des choses en place avec la naturopathe, donc bien sûr ça a aidé ce petit regain d'énergie, mais en fait 3 mois après je me suis dit: «Mais attends Caro, essaye de te repositionner sur le truc qui a changé cette année». Pourquoi d'un coup, je dis: «Mais c'est quand même dingue, j'ai jamais eu des baisses de fatigue comme ça, mais des changements d'humeur comme ça. C'est pas encore la périménopause, donc». Et là, je tilte le stérilet. Écoute, j'ai enlevé le stérilet en cuivre en décembre 2025. On est en avril 2026. C'est le jour et la nuit. Alors, c'est pas pour dire le côté médical, qu'est-ce que ça a provoqué, etc. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, plus tu es à l'écoute de ton corps, plus en fait tu vas être ultra sensible à certains stimuli qui peuvent changer. Et là, d'avoir mis cette chose que mon corps n'avait peut-être pas acceptée, voilà, il a pas voulu finalement qu'il y ait de stérilet, ça a fait vachement de changements. Je comprenais pas pourquoi je changeais d'humeur, pourquoi j'avais des baisses d'énergie. Le jour où je l'ai enlevé, décembre, et là je peux en témoigner parce que ça fait janvier, février, mars, avril, ça fait 4 mois, je suis redevenue comme avant en fait. C'est revenu comme avant. Il y a plus de baisses d'énergie qui sont, pas compréhensibles. Il y a plus de sautes d'humeur comme j'avais avant. Bon, il y a la périménopause qui va arriver, mais pas tout de suite. Mais donc tout ça pour te dire qu'en fait, il y a des choses qui, quand tu te connectes à ton corps, tu vas avoir des informations. C'est pareil pour les aliments finalement, d'avoir, vu une naturopathe, ça m'a permis de comprendre aussi comment jouer l'alimentation dans mon énergie par rapport à la journée et d'être beaucoup plus attentive au «Ah OK, si je mange ça, je sais que derrière, ça va prendre du temps à digérer, donc derrière, je vais être fatiguée» et en fait, cette fatigue, elle est juste associée à ce que j'ai mangé. Quand tu réécoutes ton corps, il t'envoie des signaux de malade. De malade. Et pour se reconnecter à ses ressentis, il faut habiter son corps. Et habiter son corps, c'est juste se rendre compte qu'en fait, il faut en prendre soin, il faut se rendre compte de tout ce qui nous permet de faire et de vivre. Et ce que j'ai envie de t'amener à faire dans cet épisode de podcast, en tout cas à réfléchir, c'est vraiment la puissance de ton corps. Parce que toi, aujourd'hui, tu connais ton corps sur le plan physique. Tu as le souvenir de oui, mais avant, j'étais comme ça. Maintenant, tu dois apprendre à le comprendre sous d'autres facettes. Son fonctionnement, ce qui te permet de faire, de ressentir. Et donc là, j'ai envie que tu fasses un petit exo. Repense à une activité plaisir. Tu sais, dans l'épisode 19, je te disais de reprendre 10 minutes, 15 minutes pour toi, faire quelque chose qui te plaît. Marcher, lire, faire du sport, peindre, écouter de la musique, danser, bref. Quand tu fais cette activité plaisir, comment tu te sens? Tu te sens bien? Tu te sens bien avec toi-même? Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses à ton corps?
Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses à «Ah là là, j'ai de la cellulite. Oh là là, j'ai le ventre comme ça». Non. En fait, tu penses à ton plaisir, au plaisir de l'activité que tu es en train de faire. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quand tu es en train de faire ton activité plaisir, tu es complètement en train d'habiter ton corps. En fait, tu es complètement dans ton corps, tu es complètement dévoué à l'activité que tu es en train de faire. Et en fait, c'est ça ton vrai rapport à ton corps. En fait, c'est ça qu'il faut que tu reconnectes. C'est que ton corps te permet de faire des choses qui te font plaisir. Et ton corps, il est au-delà de l'apparence, il est au-delà de l'image. Il te permet de faire des choses qui te font plaisir. Il est à ton service. Et en fait, de l'écouter, comprendre son fonctionnement, le ressentir, c'est ça la clé pour être mieux toi dans ton rapport à ton corps, mais pour être mieux derrière dans tes vêtements et être mieux derrière dans ton image. Parce que si tu restes bloqué sur l'image, tu restes bloqué sur le haut de l'iceberg. Et en fait, pour être mieux dans ce haut de l'iceberg, tu es obligé d'aller plonger dessous. Et plonger dessous, c'est te reconnecter à ton essence, c'est te reconnecter à toi, à ton identité, à ton plaisir et de connecter ce plaisir-là avec « Ah bah mon corps aujourd'hui me permet de faire ça ». En fait, mon corps, c'est pas juste des kilos en trop, une peau qui vieillit ou bref, en fait, tous les défauts qu'on pourrait y voir. Non, en fait, il me permet de faire des choses que je kiffe. Et dès que tu comprends ça, c'est ça la clé pour t'y reconnecter et pour derrière être mieux dans tes vêtements. Parce qu'en fait, si tu aimes ton corps au-delà du physique, tu vas apprendre à le chérir, à en prendre soin. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, ah bah oui, mais attends, si j'en prends soin quand même, il me permet de faire plein de choses que j'aime bien. Donc, ça va t'amener à l'aimer et ça va t'amener à l'apprécier différemment. Une autre facette que tu connaissais pas de ton corps, en fait. Et le problème, c'est que tant que tu seras en guerre avec ton corps sur la partie physique, tu n'arriveras pas à t'accepter, tu n'arriveras pas à accepter le changement de corps qu'on vit toutes et qu'on va encore vivre. Hein, un moment, il faut se dire les choses. Là, le corps qu'on a là aujourd'hui, dans tous les cas, il va rechanger encore. Donc, tant que tu seras en guerre avec lui uniquement sur le plan physique, ça va être dur d'accepter les changements. Et tant que tu n'accepteras pas les changements, tu n'accepteras pas d'être bien dans des vêtements. En fait, tout est lié. Le vêtement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est que le haut, c'est que ce qu'on voit. Et donc pour ça, il faut aller travailler tout le dessous pour au fur et à mesure travailler sur son acceptation. Et donc ne plus voir uniquement ton corps comme une apparence, mais le voir comme un outil qui te permet de faire des choses qui te font du bien et qui te font plaisir. Donc ce que je t'invite à faire pour terminer cet épisode de podcast, c'est de noter tout ce que ton corps te permet de faire aujourd'hui comme choses qui te font plaisir. Et ce que je t'invite à faire aussi, c'est de prendre une activité qui te fait vraiment plaisir. Une activité vraiment, tu sais, qui te reconnecte à ton corps. Donc, on l'a vu, ça peut être du sport, du yoga, ça peut être marcher, ça peut être cuisiner, jardiner. Voilà, du moment que tu fais bouger ton corps et que tu fais des choses, de la peinture, bref, de la danse. Au moment où tu fais cette activité, j'ai envie que tu notes avant comment tu te sens. Vraiment, tes ressentis, comment tu te sens. Et tu fais cette activité et j'ai envie que tu notes après comment tu te sens. Et qu'ensuite, tu connectes ce avant et ce après. C'est-à-dire que pour arriver à cet après, au milieu, il y a eu ton corps. Et s'il n'y a pas ton corps, il n'y a pas cette transformation. Il n'y a pas ce bien-être, il n'y a pas ce mieux-être, il n'y a pas ce plaisir, il n'y a pas cette joie, il n'y a pas 3 petits points, tu mets ce que tu veux derrière. Quand tu prends le temps de te reconnecter à quelque chose qui te fait plaisir en utilisant ton corps, tu te reconnectes à lui, tu lui fais plaisir, tu te fais plaisir, tu te sens mieux et en fait, vous cohabitez beaucoup mieux ensemble. J'espère que cet épisode de podcast t'aura éclairé, t'aura permis de te voir sous un autre angle. Pas uniquement l'angle de l'apparence, mais voir tout ce que tu peux faire pour agir dans ton mieux-être intérieur, physique, pour derrière être mieux dans tes vêtements. Je t'invite à prendre ce temps pour toi, à réécouter cet épisode
une nouvelle fois si tu en as besoin, à surtout pas hésiter de le partager à une amie, une mère, une fille, une collègue, quelqu'un qui aujourd'hui, tu trouves qu'elle est complètement déconnectée de son corps et où finalement toi en écoutant cet épisode, ça t'a fait des révélations, partage-le en fait. Partage-le. Voilà, ça va. Encore une fois, l'objectif pour moi, c'est de transmettre des messages qui te permettent toi d'avoir des prises de conscience et que derrière toi, tu puisses transmettre ça à d'autres personnes que tu connais pour qu'elles aient elles aussi cette prise de conscience et qu'on puisse tout ensemble finalement créer comme un espèce de mouvement où on est là pour être mieux avec nous et être mieux dans nos vêtements. Merci beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite une belle journée, une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.